Salut les troublés! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec notre première invitée, Sophie. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours, évidemment, mais comment qu'elle a évolué avec ses traumas, comment qu'elle a réussi à cheminer à son âge. Elle a eu quand même une histoire assez particulière, un enfant vraiment, vraiment très, très jeune. Puis aussi, Gab, tu nous l'as bien dit. Oui, survivre à l'envie de mourir. Ouais, Sophie a eu beaucoup d'idées suicidaires au cours de sa vie comme étant la solution. Puis aujourd'hui, elle nous a dit que pour une fois, elle était heureuse. Donc, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Puis moi et Caro, on a créé un groupe Facebook où vous allez pouvoir venir nous joindre. On va pouvoir discuter avec vous. On va donner des ateliers, des Q&A. On va vraiment connecter avec vous. Puis notre but, c'est vraiment de faire un safe space pour être là, ensemble. Pas besoin de diagnostic, pas besoin de tout ça. Juste des humains qui connectent ensemble. Fait que vous allez pouvoir trouver le lien dans la bio. Puis aussi, on a un formulaire. Si jamais vous avez une histoire que vous croyez que ça peut être intéressant, portant un message d'espoir, pas besoin d'être populaire non plus, hein, Caro? Ça peut être vraiment n'importe qui. Vous avez peut-être la chance de pouvoir venir la compter en live avec nous. Donc, bon épisode! Allô Sophie, enchantée. Enchantée. Comment tu vas? Ça va bien. Ah oui, je suis contente de te rencontrer en vrai, puis Gab aussi. Oui, nous aussi. Ouais. Salut les troublés! Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec notre première invitée, Sophie. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours, évidemment, mais comment qu'elle a évolué avec ses traumas, comment qu'elle a réussi à cheminer à son âge. Elle a eu quand même une histoire assez particulière, un enfant vraiment, vraiment très, très jeune. Puis aussi, Gab, tu nous l'as bien dit. Oui, survivre à l'envie de mourir. Oui, Sophie a eu beaucoup d'idées suicidaires au cours de sa vie comme étant la solution. Puis aujourd'hui, elle nous a dit que pour une fois, elle était heureuse. Donc, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Puis moi et Caro, on a créé un groupe Facebook où vous allez pouvoir venir nous joindre. On va pouvoir discuter avec vous. On va donner des ateliers, des Q&A. On va vraiment connecter avec vous. Puis notre but, c'est vraiment de faire un safe space pour être là, ensemble. Pas besoin de diagnostic, pas besoin de tout ça. Juste des humains qui connectent ensemble. Fait que vous allez pouvoir trouver le lien dans la bio. Puis aussi, on a un formulaire. Si jamais vous avez une histoire que vous croyez que ça peut être intéressant, portant un message d'espoir, pas besoin d'être populaire non plus, hein, Caro? Ça peut être vraiment n'importe qui. Vous avez peut-être la chance de pouvoir venir la compter en live avec nous. Donc, bon épisode! Allô Sophie, enchantée. enchantée. Comment tu vas? Ça va bien. Ah oui, je suis contente de te rencontrer en vrai, puis Gab aussi. Oui, nous aussi. Ouais. Nous, on s'est vu plusieurs fois, mais pas en vrai. Non, c'est ça. En virtuel, c'est ça. Exact. Ouais. Ce qui est, je vais le dire vite fait, Sophie, ça a été une de mes clientes que j'ai accompagnée en thérapie. Puis moi, c'est drôle parce que Sophie, c'est une de mes clientes Thermomix. Fait que quand Gab me dit « Hey, il y a Sophie qui vient », j'étais comme « Ben, c'est-tu ma cliente? » Puis finalement, c'est bien elle, mais comme elle a fait affaire avec nous deux, mais comme sans qu'on le sache entre nous. Fait que c'est juste vraiment drôle. Fait que les deux, on te connaît un peu, mais comme sans te connaître. Puis c'est ça, le but de l'épisode aujourd'hui, c'est comme d'apprendre ton histoire et tout. Fait que c'est ça, c'est vraiment un bel épisode à venir. Ouais, merci de t'être prêtée au jeu. C'est vraiment le fun. Ça fait plaisir. Super. Fait que moi puis Sophie, on s'était jasé dans notre dernière rencontre en thérapie avec son parcours. Je trouvais ça super intéressant de l'inviter. Je pense qu'elle a plein de choses qui vont rejoindre beaucoup, beaucoup de monde. Surtout ce que tu m'as partagé que je savais même pas. Il y a des choses qu'on va pas aborder, mais il y a d'autres choses que je savais même pas que tu m'avais pas parlé dans nos rencontres, alors que je pensais quand même te connaître déjà bien. Fait que puis en même temps, je suis contente qu'on ne sache pas tout parce ça va rester un petit peu un élément de surprise dans tout ça. Puis, mais moi, je sais rien, en fait. Fait que moi, exact. tout va être une surprise pour moi aujourd'hui. Comme tu es super expressive. Ouais. Ça va être divertissant. Fait que ma première question, c'est en fait, c'est une grosse question, mais c'est qui toi, Sophie? Sophie, c'est une jeune fille qui a eu un grand parcours avec beaucoup d'embûches depuis sa jeune âge.
qui a appris, qui a cheminé et qui chemine encore. Puis, beaucoup de blessures qui... non, mon Dieu! Non, c'était bon. Attends. C'était super bon, c'est... Ouais. Blessure. Beaucoup de blessures au jour le jour que je dois vivre avec. Il y en a que c'est comme pratiquement réglé, mais d'autres qui refont surface régulièrement. Sophie, c'est aussi une femme qui a fini par s'accomplir. Puis ça, c'est gros pour moi. Puis juste de le dire, ça fait du bien de pouvoir le dire, de pouvoir être rendue où je suis rendue. Certain. Ouais. Vraiment. Puis je pense même juste d'être ici en train de parler de ton histoire, c'est déjà en tout cas pour moi, je trouve que c'est un gros pas, ouais. gros dépassement, un bel accomplissement aussi Vraiment. de faire entendre ce que tu as vécu, ton histoire aux gens. Puis on s'est jasé un petit peu tantôt de ce que tu voulais aborder, puis c'était quoi ton intention, puis tu n'avais pas tant d'intention, mais en même temps, tu m'as parlé quand même d'un sujet sensible. Puis je pense que ça peut vraiment donner espoir aux gens, ce que tu m'as partagé tantôt. Fait que je sais pas par où tu veux commencer par rapport à ça, mais on va te suivre puis on va te poser des questions là, au travers de tout ça. Je sais pas lequel des deux que tu parles parce que j'ai ajouté deux Sujet. Merci. Mais si on y va avec le côté en moi qui a été blessé, qui a vécu des choses pas faciles, puis qui s'est relevé, mais avant ça, je vais non, t'inquiète. C'est quand même émotionnel, là, ce qu'on... Oui, c'est ça. Prends ton temps. Ben, à travers les blessures, en fait, tu sais, j'ai eu beaucoup de cris à l'aide. J'ai fait beaucoup de cris à l'aide. Puis, la seule façon que j'y arrivais, c'était en m'auto-détruisant, tu sais, pour essayer de faire comprendre ma douleur. Puis en même temps, c'est comme je la criais à l'univers. Donc, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide dans le passé. J'ai failli y rester à quelques reprises. Puis la dernière fois, quand j'ai repris conscience, j'étais à l'hôpital. J'étais dans le lit. Puis j'ai eu une rage, une colère qui s'est installée. Puis je n'avais jamais vécu, cette colère-là, parce que Sophie était renfermée, était la petite fille qui devait pas parler, c'était la petite fille qui devait pas confronter en étant elle-même, mais elle-même, ça légalisait aussi des abus qu'on voulait pas voir, tu sais. Fait que je suis sortie de ma dernière tentative de suicide vraiment en colère. Puis j'étais plus comme renfermée ou gentille. Puis en colère de, si tu peux... En colère de vivre, en colère de plus vivre, en colère de... en colère, en fait, d'être là de me taire. En colère de pas être qui je suis. Fait qu'en colère du passé que tu as eu, dans le fond, de... Ouais. Comme d'être là pour tout le monde, sauf pour toi, genre? Ouais, puis le bonheur de tout le monde, puis de pas parler, puis de pas dénoncer pour le bonheur de tout le monde, puis pour pas briser la famille aussi. Puis... c'est comme si tu as réalisé, en fait, tout ce que tu traînais, là, dans le fond. Ouais, ben c'est arrivé comme vraiment, là, ça a été... Tout est arrivé en même temps, la colère. J'ai repris conscience, puis j'étais en colère, puis je me suis dit, je le répète, là, mais je me suis dit, il n'y a pas personne qui va m'enterrer. Il n'y a pas personne qui va m'enterrer.
Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir vivre, j'ai dénoncé, je vais de l'avant à partir de ce moment-là. Il n'y a pas une journée que j'ai pas été de l'avant, il n'y a pas une journée que j'ai pas eu envie de vivre. Ouais. Puis ça, c'est un tournant qui a vraiment changé ma vie. C'est comme si tu as touché le fond vraiment là, de où ce que tu devais te rendre pour pouvoir remonter puis voir plus le soleil. Là. Oui, en fait, oui, de cette blessure-là en particulier, là, oui. Ouais. Puis est-ce que ça date de longtemps, si je peux me permettre de poser la question? 2009-2010. OK. Fait que ça fait comme 15 ans que, Que tu vas mieux. que tu vas mieux puis que tu prends soin de toi. Oui. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui faisait que tu avais tout le temps le besoin de te taire? C'était-tu au niveau familial que tu n'as jamais pu exprimer tes émotions avec ta famille? Ou si ça a été un conjoint qui t'a empêché de... Qu'est-ce qui fait que tu as cette peur-là de t'exprimer? Bien, c'est un peu des deux, en fait, OK. parce que il s'est passé quelque chose dans ma jeunesse, avec ma famille aussi, que j'adore, là, soit dit en passant. Puis il y a beaucoup de choses qui s'est réparées avec le temps. Mais il y a une situation en particulier qui a fait que j'ai vécu des abus, puis je pouvais pas en parler. J'ai dénoncé une fois, puis je me suis refait taire. Puis fait que j'ai comme fui à travers mes amis à l'école. Puis après ça... Tu as voulu t'exprimer sur ce que tu avais vécu, puis c'est Oui. comme on t'a pas cru, on t'a pas Pris au sérieux? Ça n'a pas pris... on me dit, est-ce qu'il a juste fait ça? J'ai dit Wow. oui. Elle dit, c'est pas grave, tu le connais. Ça, je me souviens, tu me l'avais dit, puis encore de l'entendre, là, c'est fou. Fait que c'est pas grave. Ben, en fait, ça m'a atteint plus que le geste en particulier. Ouais. Ouais. Puis j'ai un sentiment d'abandon, je pense, à partir de là. Puis, entre autres. Oui. Ben, c'est comme si, puis si tu me permets, tu sais, je l'avais, on s'en était parlé ensemble. Tu sais, c'est pas le geste en tant que tel qui est le plus blessant, c'est l'abandon vraiment de ta famille, de ta zone de sécurité Ouais. qui fait que, tu sais, t'avais quel âge? J'avais 12 ans. T'avais 12 ans. Fait que, tu sais, un enfant en préadolescence, c'est toute sa famille, là, c'est sa mère, c'est son père, c'est peu importe là, la figure parentale qui est là, qui a juste pas répondu à l'appel du tout. Fait que, veux pas, vers qui tu te tournes, tu sais, après ça. Complètement, Tu prends mais c'est confiance? ça. Ben oui, totalement. Puis ça revient au deuxième sujet que tu disais. À 14 ans, je suis partie de chez nous, puis je suis tombée dans les bras du premier Jésus-Christ qui m'a dit « je t'aime ». Mais ce Jésus-Christ-là, c'était vraiment pas adéquat, là. Il était adulte, j'avais 14 ans, puis ça a été des abus à répétition pendant 3 ans, là. Puis T'habitais avec lui? J'habitais avec lui. J'étais prise, en fait. J'en étais pratiquement séquestrée parce que je pouvais pas sortir sans lui. Ou, il y avait un grand contrôle coercitif, en fait. Ah ouais? Oui, vraiment. Comment t'as réussi à te sortir de ça? Je suis partie en cachette. Je suis partie en cachette. Il m'avait donné l'autorisation d'aller coucher chez son frère avec sa blonde. Fait que j'avais mon fils à ce moment-là qui avait 14 mois. Puis, je suis allée, puis ce semblant de liberté-là a fait que j'ai eu un niveau d'énergie. Puis là, c'était comme là ou jamais là. C'était là. Fait que j'ai appelé ma grand-mère à ce moment-là. Ma grand-mère, elle a fondé une maison pour femmes victimes de violences conjugales. Puis c'est elle qui m'a cru aussi. Elle a toujours été là, elle, pour moi. OK. Fait que c'est un repère. Puis, fait que c'est elle que j'ai appelée. Puis, elle savait, tu sais, elle savait dans quoi j'étais, que j'étais prise. Puis, elle me dit, t'es prête, Sophie? Fait que là, j'ai dit oui, je veux partir. Elle dit, t'es où? Je vais aller te chercher. Fait qu'il était comme 1h du matin à peu près.
j'avais une auto, mais j'avais pas de permis de conduire. J'ai pris l'auto, j'étais allée rejoindre ma grand-mère. Puis, j'avais Kevin. Je l'ai... il y avait une salopette. Ça, c'est ton garçon. Oui, ça, c'est mon garçon. Il y avait une salopette, tu sais, qui... T'as des salopettes qui font plus de bruit que d'autres, là. Puis Comme une c'était salopette de neige, là, comme une ça? salopette de neige. Il faisait moins... c'était l'hiver. Puis j'avais peur que le bruit de sa salopette réveille le frère. Puis Qu'ils se rendent compte. qu'il se rende compte. Puis là, mon ex était chauffeur de taxi. Il arrivait quand il voulait pour me surveiller. Fait que là, j'étais super stressée. Puis, finalement, j'ai pas pris sa salopette. J'ai pris une grosse doudou pour l'envelopper pour pas qu'il ait froid. Puis, je suis partie comme ça. Je suis allée rejoindre ma grand-mère. Finalement, on est revenu pour aller chercher la salopette rapidement. Puis on est parti jusqu'au centre d'hébergement. J'avais une demi-heure de route à peu près à faire. Puis tout le long, j'arrêtais pas de regarder en arrière. J'avais peur qu'il me suive. J'avais peur qu'il était là. Ce sentiment-là, il a dû rester pendant un moment aussi, là, après. Ouais. Pas juste ce soir-là. Ouais. Puis la première fois que je suis sortie seule, célibataire, libérée de lui, là, je m'en allais voir une avocate. Puis je suis sortie avec le carrosse, puis Kevin. Puis j'ai pris un grand respire. Puis j'étais comme, ouais, OK, je suis libre. Je me sentais comme si je sortais de prison, tu sais. C'est terrible. Ça me donne des frissons. Hein, T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. T'avais 17 ans. Wow. Ouais. Habituellement, ils prennent pas dans les centres, mais là, j'ai eu 18 ans, pas grand temps. Ouais. OK. Aïe, c'est vraiment intense. Mais ça, c'est le genre de sentiment que tu sens tout le temps qui va te poursuivre un peu, là. Ça reste... Ouais. Mais lui, il a accepté le fait que tu sois parti ou il a essayé pendant des mois de... Mon Dieu, mon Dieu. Si tu veux aller là, hein? Oui, ben, ça me dérange pas d'aller là. Puis mon fils, on s'en est parlé. Maintenant, on a eu des belles discussions par rapport à ça. Lui aussi a dû se libérer du contrôle de son père. Parce qu'il avait accès, il avait contact avec lui quand même, j'imagine. Oui, puis il continuait de me contrôler par lui, à travers lui. Puis lui-même, oui. Puis lui-même, mon fils a vécu un grand contrôle. Puis il s'est fait manipuler, puis abuser financièrement, là, beaucoup. Mais c'est ça. C'est ça, j'essaie de me souvenir de la question, là, mais écoute, une des dernières fois, Kevin, il était adulte, là, il a jamais, en fait, lâché le morceau. Non? Oh! Fait qu'encore aujourd'hui... Ben, la dernière fois, ça fait à peu près 2 ans, il a passé par le compte Facebook à mon fils, puis il a parlé, parce que moi, je l'ai bloqué de partout. Puis... Dans le fond, il te parlait à toi via... via le compte à mon fils. Puis tu le savais-tu, il se faisait vraiment passer pour lui? Je le savais parce que il parlait comme si c'était lui, là, tu sais. Ah ouais? Ouais. Okay. Ben, en fait, je savais que c'était lui. Il se faisait pas passer pour Kevin. Il parlait en son nom. Ouais. C'est juste, ouais, il passait par les comptes. Puis mon fils, il était fâché. Ouais, il était fâché cette fois-là parce que ça a été une des gouttes qui a fait que mon fils a coupé un peu plus les... Il est encore en contact? Il est encore en contact? En ce moment, non. Non, OK. Ça fait plusieurs mois, pratiquement 1 an. Il a quel âge ton fils? Il a 25. Fait qu'il est en âge de pouvoir prendre une décision aussi pour lui-même. Mais c'est pas évident de couper un parent de... Même si le parent est toxique, même si le parent est violent, Mais même je parle en tant qu'adulte aussi, il y a tout le temps, en tout cas pour moi-même, avec ma mère, ce que j'ai vécu, il y a tout le temps un sentiment de culpabilité. Oui. Il va-tu revenir, il va être correct, il va-tu être mieux, il va-tu aller mieux? En tout cas, pour ma part, j'ai redonné plusieurs chances, puis à chaque fois, ça revenait à être déception, la violence, ou peu importe. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose. Peut-être même, je sais pas, avec tes parents, la relation que tu as avec tes parents aujourd'hui, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est... Ouais.
sentiment de culpabilité. Oui, pour Kevin, Il y a ce sentiment-là. oui, ben, plusieurs fois, tu sais, moi, en fait, tout le long de ce parcours-là, justement, oui, c'était mon agresseur, mais en même temps, c'était son père. Puis j'ai toujours respecté le fait que c'était son père. Puis j'ai jamais, tu sais, l'aliénation parentale, on a entendu beaucoup parler. J'ai tout fait pour pas lui parler de son père, en fait, puis de pas parler contre son père. Puis je respirais par le nez vraiment souvent. Vraiment souvent. Vraiment souvent. T'as-tu mettre bien des émotions dans un petit tiroir, là? Oui. Pour respecter ça. Oui. Bravo. Je voulais qu'il... Oui, mais... l'avoir fait, mais ça ne peut pas être facile, là. Bon. Parce que c'est tellement facile d'aller dans l'aliénation parentale, surtout avec ce que tu as vécu. Mais bravo à toi, puis ça montre toute la force que tu as aussi de vouloir t'en sortir, parce que, tu sais, de continuer ça, c'est de continuer de te faire violence, puis c'est de continuer de lui donner du pouvoir, puis c'est de continuer... Oui. Fait que d'essayer de couper ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, là. Oui. Bravo. Merci. Bravo, là, c'est voilà. Oui. Puis je regretterai jamais de l'avoir fait comme ça. Je voulais que Kevin, il puisse comprendre, voir, saisir, faire ses propres prises de conscience. Puis je me disais que la vérité finit toujours par se savoir, que tôt ou tard, il va y avoir des questions aussi. Puis c'est ça. Puis quand il était adolescent, là, j'ai pu comme couper contact totalement, là, parce que avec le père. Mais ça aussi, mon Dieu, ça n'a pas été facile, là, de le revoir, cette personne-là, toujours le revoir pour l'échange de l'enfant. Puis à chaque fois, j'avais littéralement, physiquement un haut le cœur quand je le voyais. Mais... Aujourd'hui, est-ce que tu te sens mieux vis-à-vis de ça? J'imagine que tu n'as plus à le voir, là, aujourd'hui. J'ai plus à le voir. Oui. Je m'en suis complètement détachée, tu sais, depuis quand même. Oui. Est-ce qu'il y a encore des trucs de présent? Je penserais que oui. Des mécanismes de défense aussi. Il y a des choses que j'ai découvert il y a 2 ans. J'ai fait c'est parce que je veux pas tant... J'ai dénoncé, mais je voulais pas tant dire ça. Mais en tout cas, je vais pas embarquer là-dedans. Ben, on le coupera. Ouais, c'est ça. Tu vas dire ce que tu as dit, puis si t'es pas à l'aise, on va le couper au montage. Peut-être pas avec ça. Ben, avec les années, puis là, je sais plus où je t'ai rendue, mais avec les années, puis en travaillant en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, je savais à quel point c'était grave ce que j'avais vécu, mais je ne savais pas à quel point c'était grave, à quel point c'était dangereux au final. Puis si j'avais un tableau d'une femme qui est hébergée où je travaille, puis que c'était moi, à ce moment-là, il y avait un risque d'homicide, tu sais. Fait que ça m'a amené une prise de conscience quand même assez forte, puis j'ai voulu dénoncer. Je l'ai dénoncé. Mais ça l'a réveillé. Je pensais avoir réglé plusieurs blessures par rapport à ça, mais c'est revenu. J'ai des trucs à travailler encore. Ben, en même temps, c'est la thérapeute en moi, c'est revenu, mais en même temps, c'est pas revenu parce que c'est des nouvelles informations, c'est une nouvelle image, une nouvelle vision de ce que tu as vécu. Fait que c'est pas que tu n'as pas travaillé ces choses-là, c'est que tu as une nouvelle perception. Fait que là, il y a ça à travailler. Comme quand j'ai réalisé que ce que j'avais vécu avec mon ex, c'était de la violence conjugale sexuellement. Il a fallu que je retravaille, même si j'avais travaillé beaucoup de blessures en lien avec ce que j'avais vécu. Quand tu le réalises, c'est une nouvelle information. Tellement. Ouais. Je comprends.
Je sais pas si ça peut amener un peu de sens là, Oui, vraiment. avec ça. Vraiment. Tu sais. Ouais. Puis en même temps, je sais pas à quel point on porte tout le temps un peu quand même nos traumas avec nous. Ça fait partie de notre histoire, mais c'est juste que au lieu de les porter sur notre dos, on les porte à côté, puis ils prennent moins de place. Ils sont plus rangés. Là, tu sais. On peut les sortir une fois de temps en temps, mais moins souvent. Oui, c'est ça. Moins souvent. C'est wow, par exemple. On Exact. peut continuer à vivre. Exact. Fait que ça fait du sens un peu avec ce que ça te fait vivre de remonter. Puis je vais juste prendre le temps parce ça a comme passé vite. Tu sais, tu travailles à aider les femmes qui vivent la violence conjugale. Fait que tu as mis à profit énormément. Tu sais, t'aides les gens qui ont vécu un peu ce que tu as vécu. Je trouve ça beau. Là. OK, tu fais ça temps plein? Oui. Ah ouais? Oui. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de ce que tu fais? On reviendra à ton histoire après, mais je trouvais que c'était une belle. Oui, en fait, je parlais que ma grand-mère elle avait fondé un centre. J'ai commencé à travailler là. J'étais allée suivre des cours en travail social. Puis après, j'ai commencé là. On aide les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Ils ont de l'hébergement, un hébergement transitoire sécuritaire. Où est-ce que la femme, elle peut reprendre son pouvoir ou elle peut être en sécurité. Puis, on l'accompagne s'il faut qu'elle aille à la cour. On regarde... on travaille beaucoup avec le contrôle coercitif qui va peut-être être légalisé bientôt, puis qui va l'être, là, qui va être... faire partie des lois, ça va être un crime. Est-ce que tu peux expliquer le Contrôle coercitif, en fait, c'est plein de gestes, de manifestations d'un agresseur qui utilise pour micro-réguler la victime de plus en plus, puis qu'elle soit prise dans son piège, dans Comme sa la cage, modeler selon comme lui. la modeler selon Mais lui. petit peu. Tu parleras pas de ta meilleure amie, c'est une bitch. Fait que là, elle n'ose plus y parler, puis à un moment donné, il parle plus. Ta famille, c'est des si. C'est très subtil, mais ça très fait que ça subtil. change le comportement de Ouais. la personne. Voir que tu portes ce chandail-là, ça te va pas pantoute. Fait que là, elle le porte plus jamais, et plus jamais ça joue, puis ou t'es mieux de pas faire ça, je t'enlève les enfants, puis fait que plein de gestes De contrôle, mais C'est pas de dire comme je t'ai frappé, tu sais, c'est vraiment plein de petites choses qui cumulées, ça fait. Oui, puis je peux vous dire que c'est ce qui est le plus dangereux en fait, là, vraiment dans un contexte de violence conjugale. Puis juste pour vous dire, il y a quand même un pourcentage de féminicide qui a eu lieu où il n'y a jamais eu une violence physique, mais qui avait un grand contrôle coercitif, puis qui a perdu l'emprise sur sa victime, mettons, si elle voulait se séparer. Donc, c'est en venu à ça. Ça en est venu à ça. Fait que le contrôle coercitif est vraiment... Puis ça l'explique en grandeur. Ça l'explique plus facilement l'ensemble de la violence conjugale, plus que c'est telle violence, telle violence, telle violence. C'est comme si ça l'explique un tout autre angle. Mais là, c'est quoi qu'ils veulent faire? Ils veulent passer une loi pour C'est fait pénaliser en fait, les agresseurs. oui, si tout va bien, là, je pense qu'il y a des changements tout dépendant là, de qui va continuer à être ministre ou peu importe, là, mais ça a été, je cherche le terme, là, mais au Parlement, ça a été une motion, je pense, qui a été acceptée, comme quoi au Québec, on va légaliser. On va être les premiers, je pense, au Canada. Mais ça va être... Comment tu peux prouver ça? Tu sais, t'as pas... Tu sais, comme c'est une parole contre une autre. Mais c'est une bonne question parce qu'on est allé à un séminaire avec des policiers, avec des procureurs, puis c'était un séminaire sur le contrôle coercitif. Puis là, on se disait, tu sais, on avait posé une question, pensez-vous que ça va régler une bonne partie, tu sais? Puis il y avait des procureurs puis des policiers qui disaient ouais, mais en même temps, il va falloir encore prouver ça. C'est ça que, effectivement. Mais j'ai vraiment confiance. Là, j'ai vu un documentaire il n'y a pas si longtemps. J'ai confiance qu'on va trouver. Oui, je pense que c'est déjà trouvé, en fait. Oui, vraiment. Puis, tu sais,
ça va tout être avec le schéma de comportement de l'agresseur. Ça, Ils vont être analysés un peu plus, dans le fond, j'imagine Ouais. que... ouais, c'est pareil Ouais. comme avec la DPJ, les lois ont changé. Puis il y a un nouveau motif de compromission qui est la violence conjugale. Avant, ça faisait partie que c'était pas tant ça. Euh, c'était pris comme un conflit parental. Il fallait qu'ils communiquent ensemble, alors que quand il y a de la violence conjugale, tu peux pas communiquer avec un agresseur. Fait que là, vu ce nouveau motif de compromission-là, il y a des nouvelles interventions qui responsabilisent l'agresseur de ses propres gestes. Et si tu te regardes pas et tu ne changes pas, ben Tu vas avoir des conséquences. tu vas avoir des conséquences. Fait que plus ça va, plus on responsabilise. Parce que c'est ça. Souvent, la femme payait, tu sais, juste l'exemple de la DPJ, c'est la femme qui est toujours comme représentatif de celle qui va s'occuper des besoins de l'enfant, tu sais. Fait que, mettons qu'elle est dans une situation de violence conjugale, mais la mère était responsable d'être dans une situation de violence conjugale. Fait que Prenez les besoins... l'enfant. Tu sais, Ouais. c'est ça, tu sais. Alors que, écoute, c'est le père, le responsable, là, puis la mère a besoin d'aide, là. Ouais. Donc, on a une Qui toute renverse autre intervention, là. C'est ça. Renverse la caméra, là, dans ce que c'est à toi, là, De te de faire mouiller. quelque chose puis de te responsabiliser. Mais tant mieux, puis en espérant que ça l'aide ces gens-là qui font Oui, la violence oui, au sein des familles, là. oui, aussi. Je l'espère, je vais l'envoyer dans l'univers parce que j'en ai vécu beaucoup des femmes qui étaient prises justement dans ça, mais c'était tout sur leurs épaules, là, puis c'est énorme à porter, là. Très. Déjà qu'ils ont tout le bagage à porter en plus de ça, Oui, c'est lourd pour une femme qui vit ça, là. Ouais. Vraiment. très. Ouais, moi, c'est ça qui me fait peur, tu sais, d'avoir des enfants parce que tu connais jamais la personne. Ouais. Tu sais, j'entends tellement d'histoires de comme, finalement, ça vire en cauchemar. Puis, tu sais, quand tu fais un enfant avec quelqu'un, ou peu importe, t'es pris, là, avec cette personne-là à vie, là. Tu sais, oui, même s'il y a 18 ans, ça reste que c'est un parent. Tu sais, t'arrêtes pas d'être parent à 18 ans, c'est à vie. Tu as un lien avec cette personne. C'est ça. Oui, Fait que à vie. surtout, j'ai l'impression, on dirait que de nos jours, c'est plus en... Tu sais, avec les réseaux sociaux, le paraître, on dirait que c'est de plus en plus comme fake. Tout le monde... Ah, ouais, je On comprends. était, tu sais, comme en 1900, là, il y avait... Il faisait moins ça, là, je suis sûre, comme... C'était plus la belle vie, les valeurs. Là, on est tellement dans le superficiel. curé du village. Mais c'est ça, tu sais, mais là, c'est plus ça. Fait qu'on dirait que tu parles à quelqu'un en ligne, puis tu le rencontres en personne, puis déjà là, tu sais, ça va pas, là. C'est comme, mon Dieu, tu connais pas, puis imagine de là en faire un enfant avec quelqu'un, ça me fait peur complètement, là. Parce que... Oui. Tu sais, ben, on se cachera pas qu'il y a beaucoup de violence quand même. Mais, tu sais, je crois fortement qu'il y a aussi de très bonnes personnes, des bons gars. Non, moi, je ne rentrerai pas dans les morts alpha, là. Mais... C'est le sujet de l'heure, là. Oui, c'est à ce moment où on tourne l'épisode, c'est le sujet de l'heure. Oui. Mais non, il y a des bons hommes, il y a des bonnes personnes, là, il y a des... Oui. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut continuer à croire. Absolument. À croire oui. Non, vas-y. En nous, tu sais, je pense que tant qu'on a confiance qu'on est capable de le voir, puis qu'on est capable de partir, si on le voit, il n'y a rien qui peut arrêter à l'amour, je pense. Exact. C'est un peu ce que je voulais dire, je reviens tout le temps à l'exemple, si tu t'amènes, là, mettons qu'on aurait commencé l'épisode, puis je m'aurais dit, Sophie, elle m'aime pas, là. C'est sûr que notre échange n'aurait pas été le fun, puis il n'aurait pas été agréable. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas dans un monde où tu te dis, les hommes sont pas gentils, sont pas fins, sont violents, sont ci, sont ça, tu vas juste voir ça. Oui. Tu vas juste voir ça. Fait que tout est dans la façon de ta perception. Si tu dis, il y a des bons humains, il y a des bonnes personnes, comme je pourrais me dire, toutes les filles sont connes, puis sont pas le fun, puis... Mais c'est pas vrai, tu sais, c'est pas le cas. Moi, c'est la question du pile ou face, tu sais. C'est ça, je le sais qu'il y en a des bons, mais souvent, ils sont déguisés, là, tu sais. Combien de fois dans ma vie, j'ai pensé connaître quelqu'un, puis finalement, tellement de déception, tu sais, ou une bonne personne à la base qui vire zinzin, là, tu sais, après, c'est plus ça, c'est plus la question de pile ou face. Je le sais qu'il y a pile, puis il y a face, je sais qu'il y en a des bons, puis des pas bons, comme des filles, il y en a des bonnes, des mauvaises, mais
c'est genre, tu tombes sur le face, puis toi, tu voulais pile. Moi, c'est ça qui, tu sais... Après ça, moi, en tout cas, ma perception, c'est de te faire confiance, que tu es capable de quitter la relation. Parce que, tu sais, souvent, ces gens-là vont te montrer leur plus belle qualité, leur plus beau visage, puis être tranquillement, comme tu as dit, c'est tout des micros. Là, c'est à toi de te faire confiance. OK, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Là, moi, je veux-tu vraiment rester dans cette relation-là? Est-ce que je me respecte, je m'aime-tu assez pour endurer ces affaires-là aussi, là? Peu importe la relation, là, tu sais. Oui. Je pense que ça revient à ça quand même. Fait que oui, il y a la question de pile ou face, mais il y a de se faire confiance dans ça. Il y a toujours, oui, absolument. Puis toujours garder comme un œil ouvert. Ouais. Tu sais, un petit comme... Ta petite voix, là. Exact. Ouais. Puis oui, puis d'écouter les feelings. Si ça fait non, c'est parce qu'il y a quelque chose, là. Ouais. C'est important de s'écouter. Ouais. C'est vraiment important. Puis Ouais. on vit dans une société où on est quand même très dissocié de nous-mêmes. Hein. On est plus dans nos téléphones, dans l'extérieur, le paraître. On est moins dans notre corps. Fait que c'est difficile des fois, mais je pense que quand tu en as vécu de la violence, ton signal d'alarme il est peut-être un peu plus là que certaines personnes qui en ont peut-être jamais vécu parce que tu te demandes, c'est-tu normal? Ouais, c'est là que tes premières questions, tu les vis. Là, ouais. C'est-tu normal de vivre ça? Ou sinon, comme moi, j'ai toujours vécu de la violence. Fait que pour moi, c'était normal. Ça faisait partie de ma réalité. Mais là, je le vois dans ma relation saine que c'est pas normal. Ça fait pas lieu d'exister des comportements comme ça, là. T'sais. Surtout que toi, tu as commencé vraiment jeune avec cette personne-là, fait que c'était ta seule référence de relation. Absolument. Tu as dû accepter les choses inacceptables parce que, tu sais, tu le savais pas, puis tu étais pris là, puis, tu sais, c'est... Oui. Puis en plein développement de mon adolescence, j'avais même pas fini d'être une personne, puis moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, quand tout le temps, depuis que je fais référence à ça, mais quand on est adolescent, on se forme à travers le regard des autres beaucoup, tu sais. Puis moi, je me voyais comme un papillon, puis à travers les autres, bien là, tu mets un petit bleu ici, un petit rouge là, un petit jaune, parce que ça m'interpelle, tu sais, je m'identifie à ça, puis là, tu continues à te développer en tant que personne. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait, toi, viens-t'en ici, tes ailes, c'est du noir, du noir, du noir, du noir, du noir, puis après ça, arrange-toi avec ça. Fait que là, je suis sortie tout perdu de mon adolescence, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le noir, j'en ai connu d'autres, puis je le normalisais, tu sais, oui. Mais ça faisait partie de ta réalité. Oui. Fait que tu pensais que c'était la seule couleur qu'il y avait du noir. Si on te montre juste du noir, il n'y a pas d'autre chose. Ouais. Ça revient un peu à ta raison pourquoi tu étais venue me voir, tu sais, de ne pas savoir t'es qui. Le fameux syndrome de l'imposteur, tu sais, parce que si on t'a forcé à être dans ça, je suis qui, moi? Fait que là, je peux-tu faire ça? Oui. Je me souviens plus, je pense que tu voulais faire quelque chose, hein, à ton travail ou un poste. Ou je pense je me souviens plus c'était quoi exactement, là, mais il y avait comme une raison spécifique. Oui. Bien, il y a au niveau... il y a une organisation, en fait, là, dans mon quotidien, que j'avais du mal à prendre ma place, si je peux dire ça comme ça. Oui. Puis m'exprimer, puis juste être, en fait. Oui. Puis, on a commencé à... Moi, ça a vraiment été libérateur, là, de faire les séances avec toi, là, vraiment. J'ai l'impression d'avoir comme coupé des chaînes là, d'une partie de moi-même. Puis... Mais tu étais prête à le faire. J'étais prête. T'étais prête. Oui. C'est un travail à deux, là, aussi. Oui. Les deux ensemble. C'est vrai. C'est un travail d'équipe. C'est vrai, parce que quand même, t'étais pas prête. Il y a personne qui aurait pu les couper, tes chaînes. Là, exact. Mais... Elle donne le ciseau, mais c'est toi qui ça. Exact. Wow, c'est pas éthique, hein? Oh mon Dieu! Comme... Exactement ça. Wow! C'est exactement ça. Belle métaphore, je vais te la voler. Ouais, tout le monde, c'était le moment poétique de l'épisode. Écoute, mon Dieu! Des fois, je dis des choses intelligentes. Parfois. Ça arrive. Souvent. Ça arrive. Souvent. Ouais, ça a été libérateur pour toi. Oui, vraiment. Puis, c'est ça, tu sais, avec tout
tout ça, ce que j'avais vécu, puis un peu ce que j'expliquais tantôt, je m'étais beaucoup renfermée. Puis c'est comme si j'avais pas le droit d'être. C'est comme si être, pour moi, c'était menaçant, c'était de me mettre en danger, c'était de vivre des répercussions, c'était... Il y avait... C'était pas envisageable, on dirait, tu sais. Fait que j'aimais mieux toujours me remettre dans ma coquille, puis d'ailleurs, j'avais des mécanismes de défense qu'on a visualisés, puis qui m'a, dans la dernière séance, là, ça a été super libérateur, Oui, tu sais, de constater ça. Bon, c'était pas reparlé depuis Ouais. la dernière séance, hein? Ouais. T'as fait l'imposteur, le pompier et tout? Ouais, ce que je t'avais fait. Ouais, j'adore. Ouais. Mon aussi, on me l'a Ouais. fait Ouais, cette semaine. c'était, ouais, C'est cool, c'est hein? révélateur. Ouais, je suis sortie de là, là, puis c'était la phrase, puis ça m'a resté, là. J'étais comme, j'ai l'impression d'être en sécurité pour ma légitimité d'être. Wow. Tu sais, c'est Ouais. comme t'as le droit d'être, là. Puis c'est légitime, là. C'est encore Fait- beau à entendre. Oui, je le mets. On a-tu comme un deuxième moment poétique? Oh mon Dieu! OK. OK, c'est à toi, gars, maintenant. Il en manque un dernier. Ouais. Mais c'était-tu comme, mettons, que t'avais peur d'afficher tes couleurs parce que, tu sais, mettons, vu que t'as toujours connu des couleurs noires, t'avais-tu peur que, comme, en mettant des couleurs différentes, ça l'attire l'attention ou ça l'attire des jugements ou ça l'attire des choses négatives envers toi que t'étais pas prête à recevoir? Fait qu'en te reculant, te mettant dans ta coquille ce que t'as toujours connu, ben t'évites Tout ça. tout ça. C'est-tu genre ça? Oui, ça ressemble beaucoup à Ouais. ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Puis cet été, entre autres, ça a fait, gars, c'est parce que ma place, elle est là. Puis elle est mienne. Puis j'ai le droit. Puis peu importe aussi, justement, tu sais, peur du jugement, peur de ci, peu importe tes défauts, tes faiblesses, tes difficultés, go, sois. Tu sais, en fait, là, sois Ouais, parce que le monde, ils vont te juger, peu importe, hein? aussi. Sérieux? De toute façon. Sérieux? Ouais. Quelle horreur! Ah ouais. Non, ouais. fait que, tu sais, ils vont... Mais c'est quand même un travail parce que des fois, tu te dis, wow, les gens vont me juger de toute façon, mais ça reste quand même que c'est ta zone de confort. Fait qu'il faut quand même que tu sortes. Puis non seulement tu sors, mais tu peux rester dedans. oui, Mais t'avances pas. non, mais non seulement tu sors de ta zone de confort, mais en plus, des fois, il faut que tu deals avec le jugement des autres, tandis que quand tu restes dans ta zone de confort, tu as juste une affaire à dealer, tu es resté dedans, puis tu as juste le jugement. Fait que là, si tu sors, tu as un pas à faire plus le jugement. Fait que des fois, ça, on n'est pas prêt parce que des fois, juste sortir de sa zone de confort, c'est déjà trop. Tu sais, t'es comme déjà épuisé, puis là, tu te vois pas dealer avec le regard des autres, tu sais. Fait que des fois, tu fais juste comme rester en arrière. Petite pause dans la coquille. Ouais. Mais ce que j'aime dire aux gens, là, souvent, c'est pas sortir de ta zone de confort, parce que sortir, l'inconscient, il aime pas ça. Il sait pas c'est quoi sortir. Il sait pas il y a quoi, mais juste agrandir. Puis juste ça, ça change tout. T'agrandis ta zone de confort. Elle est là, la poésie. Oh mon Dieu! OK, tout le monde, une troisième poésie dans l'épisode, ça va être tout. Mais c'est vrai, tu sais, si t'agrandis, c'est moins stressant. C'est comme t'agrandis chez toi. Tu restes, c'est ça. Tu sais. Tu déménages pas. Ouais. J'adore. Tu sors, Tu mets une pièce de tu t'en vas pas à ton confort de ton beau sofa puis ta belle pièce. Là, tu sais. Ok. T'agrandis, tout simplement. Tu fais plus de place. C'est de la rhino. Ouais. Tu fais plus de place. Ça fait moins peur. Ouais, Comme l'espace, l'infini, ça fait peur. Là. Ah oui, hein? Ouf. Si je te dis, si tu sors là. ça finit. Exact. Mais je suis contente que ça t'a fait du bien, là, notre dernière séance. Vraiment. Ça t'a mis prête pour ce que... Oui, parce que, oui, c'est ça, parce que ça a fait en sorte que j'ai pris ma place à cette organisation-là pour revenir à ce qu'on disait. Puis au final, tu sais, elle était totalement là, ma place, puis c'était correct que je la prenne. Ça l'a créé tout un mouvement aussi alentour de moi de changement, puis ça déboule depuis ce temps-là. Puis au final, tu sais, est-ce que tout ça va devenir positif pour cette organisation-là? Bien, j'ose le croire, tu sais, puis qu'il y ait tu sais, qu'on puisse être dans le respect, puis, ouais. C'est ce que je t'avais dit dans la dernière rencontre, c'est que je trouve ça tellement beau, c'est que là, tu as osé prendre ta place, puis
ça crée un mouvement de changement, puis d'une vague, tu sais, de dénoncer des choses qui fonctionnent pas, puis Ouais. pour le mieux. Fait que, puis ce que je veux dire aux gens, c'est quand t'oses briller, t'oses prendre ta place, ça illumine, Puis tu ça traites du monde exact, avec ça toi. inspire les gens. C'est comme une lumière, là, dans le soir, là, ça attire les papillons, tu sais, Ouais. Ouais. pas dire les insectes, là, mais Je comprends. ça l'attire les gens, ça l'attire à la lumière. Fait que je trouve ça beau, ce que tu as créé. Puis ça renforce encore plus ta position à vouloir prendre ta place, là. Tu sais, Ouais. ça te montre, en Ça fait, donne confiance. exact. Prendre sa place, c'est bien. C'est correct, Puis c'est ça. ça peut être sécurisant aussi, des fois. Puis se confirmer notre valeur, se confirmer tout Ouais. ça, tu sais. Ouais. Parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on n'est pas conscient de notre valeur. Là. Oui. Du tout. Oui, Fait que vraiment. je trouve ça beau, ce que ça l'a fait, Ouais. puis c'est inspirant. C'est ce qui m'a inspiré à vouloir t'inviter aussi. Ouais, puis tu sais, je trouve que ça s'est fait tout en douceur. Tu sais, l'hypnothérapie, comme c'est tout en douceur, puis ça s'intègre en toi, puis là, la vie continue, puis veut pas, t'intègres, tu continues à utiliser ce que. Je sais pas. C'est comme si ça reste. Je sais Ça- ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est comme... Ouais, je sais pas comment il C'est s'explique. comme, Ça s'explique tu mets, pas, hein, tu c'est mets dur, du polysporin là, sur la coupeuse, tu sais pas ce qui se passe. Mais la coupeuse s'en va. Exact. Ouais, c'est ça. Un autre moment. Ouais. Mais c'est quand même ça pareil. Oui, c'est Où on vient te mettre une nouvelle couleur ou t'enlever un peu de noir, mais t'en es pas Ouais. consciente encore. Tant que Ouais. Puis ça, je dis aux gens, tant que t'en prends pas conscience, tu le verras pas non plus. Non, c'est ça. Fait que ça prend du temps parce que t'es tellement ancré dans ton ancien pattern, ton ancien comportement, que juste de le réaliser des fois, puis c'est pour ça que je demande aux gens, puis comment ça s'est passé. Puis souvent, les gens me disent, il n'y a rien. Puis là, je pose des questions, puis là, ils sont comme, ben oui, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, je m'en étais pas rendu compte. Parce que t'es tellement habitué de voir ça de cette façon-là, Ouais. que là, tu te rends plus compte que t'as juste shifté, puis t'as changé, puis là, tu te parles plus positivement, t'oses prendre plus ta place, plus prendre parole, Ouais. etc. Mais c'est parce que des fois, on a comme l'idée préconçue que comme quand que t'es pour avoir du changement, mettons, dans ta vie, il faut que ça soit drastique ou comme émotionnel. Ou tu sais, moi, je m'imaginais, mettons, qu'il y a une thérapie, là, genre, tu pleures ta vie, là, puis tout, puis quelle horreur, mais comme des fois, ça peut être comme vraiment plus doux. Ouais. Puis libérateur. oui, puis que t'es comme, c'est tellement doux que ça l'a-tu vraiment fait de quoi? Mais comme moi aussi, des fois, tu sais, comme toi, tu m'as aidé beaucoup avec ma procrastination. Puis je suis comme, tu sais, j'étais en train de me sortir d'une grosse dépression, tu sais. Puis tu sais, je dis à Gab à un moment donné, hey, comme aujourd'hui, j'ai été capable d'aller dans la douche. Tu sais, il y a des journées où c'était trop pour moi, c'était horrible, oui, puis je suis comme, aujourd'hui, j'ai été capable, ou j'ai répondu à des clients, puis des fois, comme pour moi, c'est trop lourd cette journée-là. Puis là, je suis comme, mais tu sais, avant... Puis je suis comme, il n'y a rien qui a changé. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai eu l'hypno, tu sais. Fait que, tu le sais, des fois, là, c'est fou comment que des petits pas, puis ça fait du bien, là, parce que Ça fait son chemin. quand t'es bas de même, là, ouf, Ouais. quelle horreur. Ouais, c'est vraiment lourd. Fait que ça fait du bien, là, de pas trop... Aussi, tu sais, moi, des fois, là, quand j'étais comme vraiment plus dépressive, j'avais même pas l'énergie d'aller dans le douche. Je pense que j'avais l'énergie d'aller tout raconter ma vie, puis de pleurer, puis tout. Fait qu'en hypnothérapie, c'est plus doux, tu sais. C'est quasiment comme si tu dors. Moi, j'ai pas le coup, là, d'aller broyer ma vie, là, non. Non, Ça me tente pas, j'ai pas l'énergie. t'as déjà pas d'énergie. Fait que C'est ça. Exact. Je me voyais pas aller consulter, puis aller prendre rendez-vous, prendre mon auto, me rendre, attendre dans la salle d'attente. Je voyais ça comme une montagne. Ah ouais, Tu sais, juste aller faire mon épicerie, j'étais pas capable. C'est ma mère qu'il fallait qu'il vienne avec moi, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, qu'il y a des façons, que même quand t'es au plus bas, là, que tu penses que comme tu t'en sortiras pas, il y a quand même. il y a quand même des solutions. C'est vraiment cliché, mais pour vrai, Ça en est méditatif, là. Tu sais, tu disais, je dormais quasiment, ou je sais plus quelle phrase t'as dit, là, mais c'est Oui, c'est méditatif. dans cet état-là, Puis, ouais, c'est comme si tu dors, mais tu dors pas. ouais, c'est ça. ouais. Mais c'est beau, tu sais, j'ai été témoin de vous voir évoluer, là, les deux. Puis je trouve ça beau. Ça fait quoi, presque 2 ans que tu me suis? Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est le fun. Puis je trouve ça vraiment beau, tu sais, comme
tout le parcours que tu as fait, là, tu sais, de passer à vouloir plus être ici, puis d'avoir un besoin de vivre, puis d'essayer d'aller mieux, puis de rayonner, puis en plus de prendre ta place, puis de dire ce qui fonctionne pas, je trouve ça juste wow. Méchante évolution, là, pareil. Mais Vraiment. Ouais. Reprendre ton pouvoir, puis tu sais, c'est assez, puis ouais. de le faire, là, en ce moment, tu sais, peu importe les circonstances à ton travail, parce qu'on peut pas rentrer nécessairement trop dans les détails, mais c'est juste pour dire, tu te fais plus violence, là. Ça passe plus. Non. En tout cas, là, peut-être que j'assume de quoi, mais peut-être que tu vas me dire que non, que oui, mais en tout cas, de ce que je viens de comprendre de ton histoire, t'as pas l'air d'être tombé dans les consommations ou les... non. Dans les grosses... Tu sais, t'aurais pu avoir vécu ça, vouloir fuir, puis tomber dans les pilules, je vais pas dire les mots, là, parce qu'on va poster ça, fait que des fois, ça peut être censuré, mais tu sais, dans les addictions, là. Les addictions. Ouais, non, c'est vrai. Ben, faites le travail. Oui, faites le travail, mais tu as eu la chance d'avoir un enfant jeune, puis je pense que ça aussi, ça t'a peut-être aidé à pas sombrer. Tu avais une mission à accomplir oui, aussi bien, total. en tant que maman. Ça, c'est totalement vrai parce que j'avais commencé à consommer jeune, puis, tu sais, quand même de la drogue dure aussi jeune. Fait que quand je suis tombée enceinte à 15 ans, j'ai tout arrêté. J'ai plus rien touché. Puis, oui, j'avais ma mission de... Oui. Mais c'est ça. C'est pas... de maman. Tu sais, si t'avais pas eu ton gars, tu sais pas, tu serais rendu où, là? Les addictions, c'est pas parce que t'es une mauvaise personne, là, c'est juste, c'est une maladie, c'est terrible, là, tu sais. Ouais, fait que tu sais pas, peut-être que, tu sais, ton garçon, tu l'as eu jeune, c'est sûr que c'est pas facile. Tu sais, j'ai 22 ans, puis j'aurais même pas la force en ce moment d'avoir un enfant. Tu l'as eu comme quasiment 10 ans plus tôt que moi, là, tu sais. Fait que, tu sais pas, peut-être que sans ça, tu serais... Je me suis souvent posé la question où je serais. Sérieux? Souvent. Parce que ça te responsabilise. T'as pas le choix d'être sur le droit chemin parce que... C'est ça. Parce que t'as quelqu'un d'autre à t'occuper. Ouais. Fait que si tu t'auto-détruis toi-même, tu détruis ton enfant, puis c'est pas ça que tu veux. Exact. Fait que t'as comme pas le choix. Fait que peut-être que tu le sais pas que tout ça, finalement, c'était comme un cadeau. Ah oui. Ben, tout enfant est un cadeau, là, mais comme un 2 pour 1, mettons, un petit spécial que t'as eu. Ah oui. Mais C'est vraiment. Oui. Oui. Mais J'ai souvent eu cette réflexion. Mais bravo. Bravo pour ton parcours, encore une fois. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Vraiment. Continue bien. Puis ça veut pas dire qu'il y a des hommes qu'il n'y a pas de down des fois non plus. Non. Mais tu sais, ça aussi, tu sais, je pense qu'on apprend... En tout cas, moi, j'ai appris à prendre soin de moi, tu sais, dans les downs ou comment je m'autogère quand que ça arrive, puis comment je prends soin de moi, c'est quoi mes repères, c'est quoi que je fais, c'est quoi que je suis mieux de pas faire. Des fois, c'est de pas prendre des décisions. C'est juste de prendre ce moment-là aussi, de te reposer ou de... Cocooning. Exact. S'accueillir. Faire du bien. S'accueillir, c'est un gros mot, mais c'est ça pareil, c'est de s'accueillir dans ces moments-là. Puis de savoir que ça va pas rester là pour toujours non plus, ce moment-là, non? Oui. Mais j'ai une autre question, réflexion pour toi. T'as-tu l'impression que, tu sais, comme beaucoup comment tu parles, c'est comme si récemment, t'as comme appris à te connaître, tu sais, t'as comme appris t'étais qui, vraiment, mais penses-tu que ça vient du fait que, en étant maman jeune, tu t'es délaissée toi-même? Tu sais, on entend souvent les parents dire « je m'oublie en tant que parent ». Fait que là, t'as comme la liberté, tu sais, vu que ton gars, il a 25 ans, c'est comme si là, t'as comme plus à t'occuper de lui. Tu sais, ça va toujours rester maman, mais comme, tu comprends? Oui, fait je comprends. T'as comme l'occasion de comme prendre un break, puis là, c'est comme, tu te retrouves avec toi-même, t'as plus un bébé à t'occuper. Fait que moi, j'ai comme l'impression que c'est ça. C'est comme si tu revis ton adolescence un peu, que t'as comme entrecoupé, mais comme live. Ça, oui, hein? Puis depuis plusieurs années, parce que j'ai 2 enfants, puis ils sont partis depuis plusieurs années. Bien, plusieurs, en tout cas, quelques années. Mais oui, tu sais, puis ça revenait aussi à ce que je disais tantôt. J'étais dans mon développement, là. Fait que j'aurais été, je sais pas, tu sais. Ça a été coupé. Ça a été coupé. Ça a été coupé. Puis, mais, tu sais,
les gens, souvent, premièrement, j'avais de l'air vraiment jeune. Puis, je me faisais regarder tu sais, les jugements, là, je les ai vraiment vécus. Ça se voyait, ça se sentait. Puis, je me faisais dire toutes sortes d'affaires. Tu sais, j'ai mon enfant, il est dans mon carrosse, là, tu sais. Puis, je me fais dire, t'as pas peur de manquer ta vie de jeunesse, tu sais. Mais mon gars, il est là. Il est né, là. Tu veux que je fasse quoi? C'est comme... Fait que, tu sais, ça, j'étais étonnée d'entendre ça, mais je disais tout le temps, ah non, tu sais, moi, je vais reprendre ça à 40 ans, puis je vais avoir de l'expérience, tu sais, mais c'est ça qui arrive. J'étais en train de revivre avec l'expérience, j'adore. Oui. Oh, j'aime ça. Vraiment, ouais. Puis, ce que tu disais, c'est vrai que avec ce que j'ai fait avec Gabrielle, il y a une partie de moi, je pense que j'étais déjà en train de la découvrir, qu'elle était déjà là. Il y a une partie que je connaissais vraiment déjà, mais je pense plus qu'en ce moment, ça, je lui permets d'être. Tu t'assumais pas, peut-être. Et c'est là que je m'en allais Ouais. et j'assume. C'est le mot que j'allais dire. Fait que, oui, tu sais, j'assume plus qui je suis, en fait. Ouais. Puis je vais dire un petit mot que je dis toujours à mes clients, c'est que quand tu t'assumes, tout passe. Comme KTF à OD. Oui. Quand tu t'assumes. J'adore. Oui. Oui. Hey, c'est la seule fois que j'ai écouté OD depuis que j'étais adolescente. Fait que je comprends bien. Moi, je comprends pas. J'ai pas écouté ça cette année. Mais quand tu t'assumes, vraiment, tout peut passer. Attendez, je pense que c'est-tu la fille qui a dit que le gars, il ressemblait à E.T.? Non. C'est elle? Ça, c'est Solène. Soline. OK. Moi, elle, je trouve qu'elle est assumée en tabarnouche. Ah, Katia, c'est elle qui a un enfant. Ouais. Qui sortait avec Randall. Bilal. Ah, Bilal. C'est ça, Bilal. Oui. Et Randall, au secours. Allô, on parle de création, d'où j'en viens. Ouais. Ouais. Mais merci, Sophie, d'être venue. Puis je me demandais, y avait-tu quelque chose que tu voulais dire avant qu'on termine? Peut-être un petit mot, c'est pas obligé non plus, où on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Mais merci, hein. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Puis c'est vraiment beau de voir, tu sais, qu'il y a comme l'espoir. Puis malgré tout ça, t'es là. Puis Ouais. Tu rayonnes. Totalement. Puis, tu sais, jamais j'aurais cru, si j'avais un mot à dire, c'est jamais j'aurais cru, il y a 15-20 ans, que c'était envisageable d'être bien dans la vie. Wow. Ben là, je vous le dis, ça se peut, tu sais. Fait que j'ai envie de lancer ça à toutes les personnes qui, en ce moment, sont en train de se dire c'est pas envisageable que j'aille bien un jour. C'est possible. Oui. Wow. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'être venue. Oui. Merci à vous. Vraiment, j'adore ce que vous faites. Oh, c'est gentil. Merci. Puis avant de vous quitter, on voulait vous parler aussi, je pense qu'on vous en avait pas parlé, on a un groupe Facebook, si jamais vous voulez vous joindre à nous. Ouais. Dans le fond, le lien il va être sur TikTok ou en dessous de la vidéo, là, il y a le link dessus, vous pouvez le trouver dedans. Puis moi puis Caro, on va faire des lives, des ateliers de temps en temps, on va connecter avec vous. Vous pouvez nous écrire vos histoires, puis on a aussi le Google Form où est-ce que vous pouvez nous écrire votre histoire, puis possiblement venir dans notre podcast comme Sophie aujourd'hui. Oui, exact. Si vous avez envie de raconter votre petit bout d'histoire. Ouais. Mais merci tout le monde pour votre écoute. Bye! Bye!